Combien ça me coûte mon duplex que j'ai acheté en 2021 en pleine pandémie à Trois-Rivières? J'habite le haut du duplex et je loue le sous-sol. Est-ce que ça vaut vraiment la peine et si oui, à quel point? Et on va aussi comparer mes chiffres de 2023 avec 2022 pour voir à quel point que l'inflation ça tu fait tant de dommages que ça. Quand on parle du coût d'un duplex, d'un triplex, d'une maison, le monde semble souvent parler de l'hypothèque. Mais c'est bien plus que l'hypothèque. L'hypothèque, c'est juste une chose. Tu sais, admettons que toi, t'es en appartement, là. Tu payes pas les taxes municipales, tu payes pas les taxes scolaires. Le déneigement l'hiver, tu penses-tu qu'il fait ça gratis? Ça se paye, ça aussi. S'il y a un bris, t'appelles ton proprio. Quand t'es le proprio, c'est le proprio qui appelle son portefeuille, tu sais. Moi, mon locataire, il paye son loyer, c'est tout. Il a même pas besoin de payer son internet. Il a même pas besoin de payer l'hydro. Un peu plus, je paye sa bouffe. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais en gros, quand t'es locataire, t'as pas besoin de te casser la tête. T'as un prix fixe. Tu payes ça. Voilà. De plus, quand t'as un duplex, un triplex, quand t'as une bâtisse de ce genre, t'es supposé te prévoir un budget pour justement des réparations. Donc, des coûts imaginaires que, une année, la toiture va être à refaire. Mais ici, dans la vidéo, là, je veux des vrais chiffres. Là. Fait qu'on va même pas prendre ces chiffres-là en compte. Je suis pas en train de dire que je les prends pas en compte. Dans la vie de tous les jours. Je suis en train de dire que pour cette vidéo-là, on va vraiment regarder combien ça m'a coûté de ma poche en 2023 face à 2022. Pas parce que ma toiture va jamais être à refaire, là. Non, non. Juste parce que je veux rendre ça simple. Bon, commençons. En premier, il y a les taxes municipales. C'est probablement, à part l'hypothèque, là, probablement la plus grosse dépense à chaque année. En 2022, ça m'avait coûté 2485$ et en 2023, une belle augmentation. On aime ça le progrès, tu sais. Pas tout le temps, mais c'est rendu à 2691$. Et j'ai même payé hier mes taxes de 2024, puis ça a encore augmenté d'à peu près 100$. Les taxes scolaires, un gros 112$ en 2023 et j'avais même pas noté ça m'avait coûté combien en 2022, mais j'estime que c'était à peu près ça, 108$ à peu près. Les taxes scolaires, là, c'est des brindilles sur le gâteau, là, comment t'appelles ça, les petits trucs, les petits bonbons sur le gâteau, c'est ça. Ensuite, Hydro-Québec. Hydro-Québec, ça m'a coûté 2632$ en 2023. Et en 2022, ça m'avait même coûté plus cher. Pourquoi? Deux possibilités. Soit j'ai mal calculé mon année 2022, puis que j'avais intégré une facture de trop. Soit qu'on avait vraiment consommé plus d'électricité. C'est vrai que dans le sous-sol, il y avait mes locataires, mes anciens locataires, il était vraiment un couple. Moi, dans le temps, j'avais ma blonde de l'époque qui habitait avec moi. Donc, évidemment, c'est sûr qu'on dépensait plus d'électricité. Passons maintenant à l'hypothèque. L'hypothèque, moi, j'ai un taux fixe. Donc, évidemment, ça va être la même chose en 2022 qu'en 2023, qu'en 2024. Et j'ai mon hypothèque avec un taux de 1,69% que je vais renégocier. J'ai tellement hâte, là. Dans genre 2 ans, je pense. Mon hypothèque, 8724$. Autant en 2022 qu'en 2023. Là. Le déneigement, qui est évidemment pas obligatoire, mais Michael Wolf et souffleuse, là, ça rime pas. Check. Peut-être ça rime, on l'essaye. Michael Wolf, souffleuse. Pas entendu de rime. Alors, 517$ pour les 2 années. Mon déneigeur n'a pas augmenté. Alors, déneigeur, high five! La pelouse, même chose. On l'essaye. Michael Wolf, pelouse. Aucun rime. Lui aussi, même chose. Il n'a pas augmenté 402$ pour les 2 années. High five, gars de la pelouse. Et au final, c'est pas mal ça, les dépenses. Même que j'aurais pu ne pas mettre ma partie d'hydro dans les dépenses, puisqu'on s'entend que quand t'es en appartement, tu payes quand même l'hydro, là.
Dans le sens que oui, mes locataires en bas, c'est moi qui paye leur hydro, mais tu sais, j'ai monté leur loyer, là. C'est pas un cadeau, tu sais, ça se paye à quelque part aussi, là. Mais puisque en ce moment je paye l'hydro de mes locataires, je me sentais, tu sais, dans la vidéo, comment je fais déterminer ça c'est la partie de mon locataire, ça c'est ma partie. Tu sais, ça veut pas dire qu'on consomme de la même façon. Là. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je paye l'hydro de mes locataires, c'est parce que ben, j'ai juste un compteur d'hydro. Puis en rajouter un deuxième, ça coûterait des milliers de dollars. Alors, non. Donc pour 2022, si on fait le calcul de tout ça, j'avais eu 16 402 de dépenses, mais avec un locataire qui me donnait 750 par mois, donc 9 000 de revenus. Ce qui veut dire qu'en 2022, vivre dans mon duplex m'avait coûté 7 402 Maintenant, en 2023, ça m'a coûté plus cher, moins cher, voyons voir. J'ai eu 16 400 de dépenses, soit disant 2 de moins qu'en 2022. Et puisque mon locataire a changé, ben, j'ai profité de l'inflation pour augmenter son loyer. Donc en bas, le loyer est rendu à 850 par mois. Beaucoup de gens disaient « c'est trop cher, c'est trop cher ». Hey, j'ai loué en 3 minutes. 3 minutes, c'était loué. Là. Donc mon nouveau locataire va m'avoir donné 10 200 Alors au final, habiter mon duplex en 2023 va m'avoir coûté moins cher qu'en 2022, puisque ça va m'avoir coûté 6 200 soit disant 516 piastres bidou par mois. Bon, tout ça, c'est super beau, là. Tout ça, c'est bien beau. Mais j'ai acheté en 2021 avec un taux d'intérêt de 1,69%. Puis les prix ont tellement grimpé, là. Tu sais, ce duplex-là, je l'ai payé 180 000. Puis en ce moment, je regarde sur les sites pour acheter peut-être d'autres immeubles. Il n'y a rien en bas de 300 000. C'est fou, man. Alors, est-ce que c'est possible de faire ce que j'ai fait en ce moment, aujourd'hui, en 2024? J'ai pas la réponse à ça. Je suis désolé, j'aimerais ça l'avoir la réponse, là. Faut faire les calculs. Faut voir la rentabilité d'un immeuble avec les calculs d'aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont hauts, les prix sont hauts. C'est vraiment pas évident, je dois l'avouer. Mon opinion, je pense que les prix vont malheureusement pas descendre. Par contre, je pense que les taux d'intérêt, eux, vont descendre, ce qui est au moins une bonne nouvelle sur deux. Mais comme dans n'importe quel marché, le marché immobilier semble de plus en plus difficile à en profiter. Ça commence à être saturé, j'imagine. C'est comme ça dans la vie, dans n'importe quel domaine. Faut juste réussir à penser outside of the box. Puis oui, c'est pas évident. Pour ma part, je me compte chanceux d'avoir fait l'acquisition d'ici en 2021. Parce que même si c'est loin d'être le plus beau de l'extérieur, tu sais, c'est une petite maison ben banale, ben c'est un duplex qui me coûte pratiquement pas grand chose. Puis qui me rapporte beaucoup d'argent. Ça paraît pas, là. Mais le fait de réduire mes coûts de mon toit en haut de ma tête à genre, combien j'ai dit, là? 6 200 $ par année. Tu sais, un appartement, mon appartement que j'avais avant à 750 par mois, juste ça, ça me coûtait 9 000. Ça comptait pas l'hydro, ça comptait pas l'internet. Ça comptait rien, là. Là, tout ça, il est compté. Dans le prix, là, que j'ai nommé, j'ai pas compté l'internet, je pense. Mais l'hydro est là, c'est déjà ça. C'est quoi l'expression déjà? Je préfère me promener avec un vieux portefeuille déchiré plein qu'avec un portefeuille Gucci vide. Ok, je viens de l'inventer, je l'avoue.